Si vous voulez réellement soutenir ma chaîne YouTube les amis, deux solutions, un pouce bleu si la vidéo te plaît et surtout d'aller voir une pub de 30 secondes sur notre Utip qui est en description de vidéo pour nous rapporter 5 centimes d'euros. Ça peut paraître rien mais si vous êtes beaucoup à le faire ça peut nous aider. Sur ce, merci à vous et bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on s'attaque à l'univers de Boruto. Alors c'est une première pour moi puisque je n'ai jamais fait de réaction live ou même de review ou théorie sur Boruto alors que je suis quand même assez calé sur l'univers puisque après Dragon Ball je kiffe Naruto et Boruto et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont réticents à commencer Boruto à cause de l'animé et c'est pour ça que dans cette vidéo je vais essayer de vous hyper sur cette petite review simpliste entre guillemets du chapitre 46 de Boruto, mais surtout sur l'identité réelle de Kashin Koji. Et je pense réellement pour ceux qui ne se lancent toujours pas dans Boruto, c'est le moment de vous lancer. Pourquoi? Puisque plus les chapitres avancent et plus le manga Boruto devient de plus en plus sombre. Et d'ailleurs, sachez-le, sur Manga Plus, donc l'appli officielle où on peut lire les scans de Boruto, Dragon Ball, My Hero Academia et tout le tintouin, il est deuxième ce mois-ci en lecture. Ça prouve la montée en puissance de Boruto et surtout sur la révélation de Kashin Koji. On sait maintenant plus ou moins qu'il a été créé par Amado. Là où le manga Boruto est très intéressant, c'est que enfin dans l'univers de Naruto, on s'attaque au background et à la story des Otsutsuki. Et c'est là où ça devient intéressant puisque dans ce chapitre 46, on a pas mal de révélations sur la cause à effet qu'un Otsutsuki peut avoir sur telle ou telle planète et surtout sur comment ils arrivent à chaque fois à revenir et surtout à être des êtres plus ou moins immortels. Et c'est là où c'est plutôt cool puisque on apprend aussi l'identité et la nature du Kama, quelque chose que Boruto a dévoilé après son combat contre Momoshiki, et c'est là où c'est plutôt cool puisque on montre à quel point Boruto et Kawaki sont en danger. Pour se débarrasser du Kama, il n'y a qu'une solution, c'est la mort de l'individu. Dans ce chapitre, on nous explique que le Kama est tout simplement une sauvegarde d'un Otsutsuki qui permet de le faire revenir à la vie. Donc grâce à cela, grâce à cette empreinte, à ce marquage, à cette sauvegarde, il peut tout simplement prendre peu à peu contrôle du corps qu'il a sélectionné et surtout redevenir l'Otsutsuki qu'il était. Et maintenant on commence à comprendre pourquoi Momoshiki était tellement souriant à la fin de son combat quand il a dit à Boruto qu'il aurait un avenir triste et que ses yeux bleus connaîtraient le désespoir. Et d'ailleurs c'est une réflexion qui m'a toujours marqué entre guillemets puisque cette phrase de Momoshiki est tellement badass au final puisque quand on regarde la construction du personnage de Naruto, on est sur un individu qui n'avait rien au départ et qui a réussi à tout avoir à la fin, et pour Boruto on est à l'inverse dans une déconstruction de personnage, c'est-à-dire qu'on a Boruto qui a tout au départ et qui malheureusement, je pense, il va tout perdre. Et d'ailleurs si on regarde un petit peu le premier épisode et le premier scan de Boruto, on pourra remarquer qu'à ce moment-là, quand Boruto est adolescent adulte, il porte la cape de Sasuke et son katana qui marque une potentielle mort de Sasuke et sûrement celle de Naruto. Vous l'avez donc compris, plus on avance dans le manga de Boruto et plus on est dans un truc archi sombre, et c'est là où c'est cool puisque dans ce chapitre on a un Naruto qui prend deux gifles. La première c'est que pour débarrasser un Otsutsuki d'un corps, il faut tuer celui qui est marqué du Kama. Donc imaginez pour un père de famille tuer son propre fils pour se débarrasser d'une menace, c'est limite. Et surtout on a un Naruto qui va prendre connaissance et découvrir le personnage de Kashin Koji qui est tout simplement ce personnage masqué qu'on a eu depuis plusieurs chapitres qui fait étrangement penser à Jiraiya, et encore une fois je le dis, Kashin Koji n'est pas Jiraiya, mais il y a quelque chose qui prouve qu'il peut appartenir au gène de Jiraiya. Ce que je veux dire par là, c'est que les humains artificiels, les clones, etc. dans l'univers de Naruto, c'est pas la première fois qu'on aborde ce genre de sujet, avec Delta, avec Yamato qui est le clone d'Hashirama par rapport aux expériences d'Orochimaru qu'on foirait. Kashin Koji, depuis le début, on essaye de brouiller les pistes, de nous faire penser que c'est Jiraiya, puisque forcément il invoque des crapauds, il utilise beaucoup de techniques de Jiraiya, et d'ailleurs dans ce chapitre, on a un Naruto qui est choqué de voir ce combat entre Kashin Koji et Jigen Ishiki Otsutsuki. Pourquoi? Puisque les techniques utilisées par ce personnage, par Kashin Koji, ressemblent étrangement
aux techniques que son maître utilisait, son grand-père spirituel Jiraiya. Donc forcément, on a un Naruto qui ne comprend pas et qui est abasourdi par cette situation. Mais vous l'avez remarqué aussi, dans ce chapitre, on a un Kashin Koji qui explique qu'il est un outil, un shinobi, et telle est sa mission de détruire les Otsutsuki, Jigen plus particulièrement. Et c'est là où c'est cool parce que on pourrait se dire mais pourquoi alors avoir choisi les cellules de Jiraiya? Et c'est là où ça devient intéressant puisque dans ce chapitre, on ouvre une brèche, un indice sur comment abattre un Otsutsuki qui serait tout simplement le Senjutsu. Et là ça commence à prendre tout son sens parce qu'en fin de chapitre, on a un Kashin Koji qui a testé plusieurs techniques face à Ishiki Otsutsuki et aucune n'ont réellement marché, sauf une, des flammes qui ne sont pas des flammes de Katon, mais des flammes qui viennent du mont flamboyant, donc du Senjutsu, de l'énergie naturelle, qui serait la clé tout simplement pour abattre un Otsutsuki. Et c'est là où l'empreinte, le marquage ADN de Jiraiya, eh bien, commence à être révélé. Pourquoi? Puisque comme vous le savez, dans l'univers de Naruto, avant la mort de Jiraiya, seul Naruto et Jiraiya pouvait utiliser l'énergie naturelle si on enlève Jugo. Et c'est là où c'est intéressant puisque je pense qu'Amado aurait tout simplement fait soit un bail comme les Otsutsuki, donc il aurait poussé ses recherches tellement loin qu'il aurait fait une sauvegarde de Jiraiya et l'aurait implanté dans ce corps, et ce qui pourrait expliquer pourquoi on a ce Kashin Koji qui va infiltrer Konoha, et au moment de son infiltration il a l'impression qu'il a un lien particulier avec ce village. Pourquoi? Parce qu'il aurait des restes de souvenirs de Jiraiya sans être réellement Jiraiya. Et je trouve que personnellement, ça donne une identité et quelque chose de positif au personnage de Kashin Koji. Le fait que ça a été réfléchi, que le Senjutsu serait la clé pour détruire un Otsutsuki, puisqu'il ne pourrait pas absorber cette énergie, qui n'est pas du chakra, et c'est là où c'est intéressant, puisque Naruto contrôle le Senjutsu, et on pourrait se dire que la clé pour débarrasser d'une sauvegarde d'un Otsutsuki, mais ça me paraît trop facile, ça serait que Boruto apprenne le Senjutsu et arrive entre guillemets soit à contrôler, à maintenir l'évolution de cette sauvegarde de Momoshiki, ou alors tout simplement la détruire. Mais je pense pas, voilà, je pense pas, mais je voulais émettre cette idée tout de même, mais je trouve ça très intéressant de me dire que ce personnage de Kashin Koji est au final un Jiraiya V2 sans être Jiraiya, puisque ça ne détruit pas le personnage de base, et ça ramène une plus-value et surtout une dose d'émotion au personnage de Naruto, lui qui a perdu son maître et qui va potentiellement faire la rencontre d'un personnage qui ressemble étrangement à son maître sans être son maître. Je trouve ça émotionnellement très fort, comme un ascenseur émotionnel que tu prends à l'envers, et c'est là où c'est plutôt cool. Et je pense réellement qu'on n'est pas au bout de nos surprises avec Boruto. Pourquoi? Puisque maintenant que Amado va tout simplement être en asile à Konoha et que ça a été accepté par Naruto, imaginez la dinguerie au niveau des avancées technologiques pour Konoha et des outils scientifiques ninja qu'il pourrait avoir par la suite. Pourquoi? Puisqu'on aurait Amado, le scientifique qui a créé les outils ninja ou qui les a perfectionnés, et surtout Orochimaru. Imaginez 3 scientifiques de haut talent qui s'allient pour créer quelque chose de plus haut et pour tout simplement aussi réussir à trouver une technique pour se débarrasser du Kama de Boruto et Kawaki. D'ailleurs, sur ça, j'aurais potentiellement trouver quelque chose qui pourrait marcher, mais encore une fois c'est trop facile, tu vois ce que je veux dire, ça serait d'utiliser la même technique que grand-mère Shio avait utilisée pour Gaara pour le ressusciter, cette technique interdite qui vient de Suna, mais quel but scénaristique d'avoir un sacrifice d'un personnage de Suna pour niquer une sauvegarde d'un Otsutsuki. Je trouve ça un petit peu limite, mais je voulais quand même aussi la partager parce que je trouve que cette technique est plutôt badass, mais voilà, si tu l'utilises, tu dois mourir. Alors est-ce qu'on pourrait faire tuer Gaara qui utiliserait cette technique interdite pour le fils de Naruto, puisque Naruto a aidé Gaara à se développer, etc. Je pense pas, mais dans tous les cas, voilà, il y a vraiment un lourd bail sur les Otsutsuki, et plus les chapitres avancent, et plus la hype monte, et je serais même pas étonné que dès le mois prochain, au niveau de la Shueisha, Boruto soit classé premier. Enfin voilà tout ce que je pouvais dire sur ce chapitre 46 qui était quand même exceptionnel, on va pas se le cacher. Pour moi, Boruto est vraiment une digne suite de Naruto, et c'est vraiment con de passer à côté, parce que au niveau du manga,
C'est là où la force de Boruto marque, c'est qu'ils n'ont pas attendu que le fer refroidisse, ils ont tapé direct dessus et on a tout ce bail. Et d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps avec Shuri, on a acheté donc le databook de Naruto qui vient de sortir chez Kana Edition, où dans une interview, Masashi Kishimoto, donc l'auteur de Naruto, révèle qu'il pensait déjà à Boruto et les Otsutsuki au début de Shippuden. Tu vois le délire, c'est-à-dire que le mec il avait poussé le vice tellement loin qu'il savait qu'il allait faire potentiellement une suite à Naruto Shippuden, et c'est là où c'est cool parce que tout est réfléchi, il n'y a pas d'erreur pour l'instant dans Boruto, c'est vraiment cool. Dites-moi en commentaire toutes vos théories, si le Senjutsu serait la clé pour vaincre un Otsutsuki, comment détruire un Kama, etc. N'oubliez pas de partager, et si ça vous dit, entre guillemets, chaque mois je ferai une petite review sur les chapitres de Boruto, puisque c'est vraiment le manga qui monte en puissance. Franchement, j'ai kiffé, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!